Passons à l'exercice 2, un exercice dans lequel il y avait deux inégalités à démontrer, donc ce n'est pas une équation ou quoi que ce soit, ce sont deux inégalités à démontrer. Je dois démontrer donc pour la première partie une propriété universelle pour tout xy appartenant à R carré, valeur absolue de x plus valeur absolue de y inférieure à valeur absolue de x plus y plus valeur absolue de x moins y. C'est une propriété universelle, donc je commence par écrire soit xy appartenant à R carré. Je vais essayer de m'intéresser à valeur absolue de x. Qu'est-ce que c'est que valeur absolue de x? Ça serait sans doute bien de l'écrire en fonction de x plus y et x moins y. C'est donc x plus y plus x moins y. Sauf que là, j'ai 2x, donc ici, je vais mettre 2. De cette façon-là, j'ai bien une valeur absolue qui va être plus petite que valeur absolue de x plus y, valeur absolue de a, plus valeur absolue de b, par inégalité triangulaire. Évidemment, je vais pouvoir faire la même chose avec deux valeurs absolues de y, qui va être égale à x plus y. Alors si je refais du x plus y moins x, et ça par inégalité triangulaire, ça va être plus petit que x plus y, plus valeur absolue de y moins x, là aussi par inégalité triangulaire. Et ce que je peux remarquer, c'est que valeur absolue de y moins x est valeur absolue de x moins y, puisque valeur absolue de a est égale à valeur absolue de moins a pour tout réel a. Et donc si j'ajoute tout ça, on en déduit par somme. Que 2 valeurs absolues de x plus 2 valeurs absolues de y va être inférieur ou égal à ça plus ça, donc 2 valeurs absolues de x plus y, plus ça plus ça, 2 valeurs absolues de x moins y. Je divise tout par 2, d'où x plus y inférieur ou égal à x plus y plus x moins y. Conclusion. Pour tout couple x, y de réel, valeur absolue de x plus valeur absolue de y est inférieur ou égal à x plus y plus x moins y. Remarquez comment, moi, mon travail a été court. Alors évidemment, en ce qui concerne les idées, c'est assez logique que j'aille un petit peu plus vite que vous, mais dans ma rédaction, c'est très court. Vous m'en mettez des tartines et avec des choses qui n'ont pas d'intérêt, c'est un devoir maison. Donc normalement, vous devez réfléchir au brouillon avant. Et une fois que vous avez réfléchi au brouillon, vous avez vos idées, il n'y a plus qu'à les transcrire. Vous voyez, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5 lignes avec la conclusion. Et tout y est. Donc il faudrait essayer de... alors en DS c'est un petit peu différent, mais en DM vous avez le temps de réfléchir. Il faut essayer d'avoir une rédaction qui est concise. Passons à la deuxième question. Est-ce que j'avais marqué que c'était la première? Oui. Deuxième question, une autre identité, une autre proposition universelle. Donc là aussi, je commence de la même façon en disant soit xy appartenant à R carré. Et maintenant, je vais chercher des informations sur ces éléments. Alors, il faut se débrouiller avec ce xy moins 1 et ainsi de suite. Vous avez une inégalité et il faut bien comprendre qu'avec les valeurs absolues, ce qui marche presque à tous les coups en termes d'inégalité, c'est l'inégalité triangulaire. Donc ça serait bien de faire intervenir une inégalité qui fasse apparaître valeur absolue de x moins 1, valeur absolue de x plus 1. Bon, je vais m'intéresser à xy moins 1. Donc là, moi, je voudrais faire apparaître x moins 1 et y moins 1. Alors, xy, je vais les faire apparaître. Alors, je vais noter les choses autrement, ça sera peut-être plus clair. Remarquons que x moins 1 facteur de y moins 1, c'est donc xy
moins x moins y plus 1. Bon. J'ai bien le xy, mais ici, j'ai pas moins 1. C'est pas très grave, on va le faire apparaître. C'est-à-dire que je vais avoir xy, je vais faire apparaître moins 1, pas de problème. Et donc je vais avoir moins x plus 1, moins 1 plus 1, moins y plus 1. C'est-à-dire xy moins 1. Moins x moins 1, moins y moins 1. En d'autres termes, xy moins 1 sera égal à, alors on peut même mettre des valeurs absolues, valeur absolue de x moins 1, y moins 1, plus x moins 1, plus y moins 1. Voilà, j'ai remarqué ça. Et donc, d'après l'inégalité triangulaire, on a valeur absolue de xy moins 1, qui va être plus petit que x moins 1, y moins 1, plus x moins 1, plus y moins 1. Je vais ajouter 1 de chaque côté. Nouvelle page après, hop. Et donc par conséquent, plus x, y moins 1, c'est ça qui m'intéressait, va être inférieur ou égal à 1 plus x moins 1 multiplié par y moins 1 plus x moins 1 plus y moins 1. Là, on peut se dire, je vais mettre valeur absolue de x moins 1 en facteur. Si je fais ça, on va obtenir la chose suivante. Or, pour m'éviter de tout recopier, 1 plus x moins 1, y moins 1 plus x moins 1 plus y moins 1 est égal à, par exemple, x moins 1 facteur 2. Donc ici j'ai y moins 1 plus 1 plus y moins 1 plus 1. Et donc là maintenant je peux remettre y moins 1 plus 1 en facteur. Égal y moins 1 en valeur absolue plus 1 facteur 2. Ici j'ai x moins 1 et ici j'ai une fois ça. Conclusion, j'ai exactement ce que je veux. Pour tout couple de réels x et y, 1 plus valeur absolue de xy moins 1 va être inférieur ou égal à, si je remets dans le bon ordre, c'était 1 plus valeur absolue de x moins 1, facteur de 1 plus valeur absolue de y moins 1. Remarquez qu'entre tout ce que j'écris, vous avez des liens logiques, il y a des explications, il n'y a pas 50 lignes de calcul toutes serrées les unes contre les autres, ce qui est pénible à lire, surtout quand il y a des erreurs. Et voilà ce qu'on obtient.